Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, bon il fait pas moche, au contraire, bon, par contre j'ai un petit peu chaud, faut dire que je suis un petit peu avec mon pyjama polaire, mon déménagement qui avance à grands pas. Quoi d'autre? Je viens de me faire le dessin animé Hercule, j'avais une immense envie de me faire des Disney. Je vais juste répondre à un message rapidement, walou. Ça c'est fait. Donc bon, ouais, non, franchement, que du kiff, que du kiff. Donc, du coup, j'ai décidé aujourd'hui de faire un tirage avec les questions qu'on m'avait posées lors du dernier live. Donc, alors, pas toutes les questions, je pourrais pas faire toutes les questions, mais je vais me... Il faut juste que je retrouve la page. Vous m'en aviez posé plein, donc on va voir un peu ce qu'il en ressort, hein. Alors, je vais peut-être en faire 3. Ouais, peut-être 3 tirages, tiens. On va faire les 3 premiers, hein. Donc, Notre-Dame va-t-elle être détruite? C'est quelqu'un qui m'avait posé ça lors du dernier live. Macron va-t-il être arrêté? Donc, on parle d'arrestation, d'inculpation. Donc, on va plus employer le mot inculpation. Et l'euro va-t-il disparaître? Donc, ce seront les 3 questions du jour. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, on va faire ça, bien sûr, avec... j'avais pensé au grand tété, là. Non, on va faire ça avec le Béline. Ouais, on va faire ça avec le Béline. Allez, le Béline de Anne Aurel. Enfin, le nouveau Béline de Anne Aurel, hein, qui est juste magnifique. Franchement, une boîte... Tu pleures devant, quoi. En plus, avec le petit napperon qui est là. Mais bon, je m'en sors pas, parce que j'en ai déjà un, le fameux avec la fleur de lis, qui est juste magnifique. Bon, donc c'est parti, mon kiki. Allez, on va faire un tirage en croix pour chacune des questions. Donc, la première, c'est Notre-Dame, hein, la cathédrale Notre-Dame de Paris va-t-elle être détruite? Là est la question. Notre-Dame de Paris va-t-elle être détruite? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Bon, j'ai déjà 2 cartes qui viennent de tomber. Je voulais pas les mettre, mais bon. Bon, on a quand même réussi tes changements, hein. Ouf, j'aime pas trop ça. Et on a l'intelligence. Alors, je vois pour moi, hein, bon, c'est une première réponse. On va quand même faire le tirage en croix, ne vous inquiétez pas. Mais réussi tes changements, j'ai la sensation que c'est dans leur plan. J'ai l'impression qu'effectivement, alors, je dirais pas que ça va être une destruction massive en mode explosion, mais ça va être fait intelligemment. Donc, on va quand même décortiquer ce tirage, hein, bien entendu, histoire d'avoir un peu plus de... Oh, attendez, je vais faire mieux que ça. Je vais couper le jeu, je l'ai même pas coupé. La honte internationale. Alors, voilà, ça je le coupe et on est bon. Bon, on a encore une fois la carte bleue, hein, donc j'ai l'impression que c'est vraiment prévu dans les plans. Hop. Alors, tac. Tac. Alors. Alors pour moi, j'ai l'impression que ça va être un oui, hein. Enfin après, je sais pas, j'ai pas encore tout décortiqué. Mais donc la coupe, hein, nous parle quand même de la carte bleue, hein, la meilleure carte du jeu Béline. Et on a ici la nativité, hein, donc, oh putain, vous voyez rien. Hop, donc la nativité. Donc la nativité nous parle de création, nous parle d'un renouveau, de quelque chose qui va naître, quelque chose qui va voir le jour. Donc pour moi, la destruction de Notre-Dame, elle est plutôt prévue. J'ai l'impression qu'ils veulent la transformer ou la modifier. Pour moi, il y a une notion avec la modification. Bon, dans un premier temps, on a la ruine, hein, donc ça représente vraiment l'état actuel. Donc il y a bien une notion avec le fait de déconstruire pour reconstruire. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, ce qui s'est passé par rapport à Notre-Dame, hein, il y a quelques années, je ne sais même plus c'était en quelle année, pour vous dire, hein, je me rappelle plus. J'ai l'impression que, enfin c'est même pas qu'une impression puisque je crois que de toute manière tout le monde est au courant que ça a été un acte très délibéré,
Donc effectivement, oui, il y a bien quelque chose hein, qui est prémédité. Il y a une notion avec la préméditation. Donc la ruine hein, vient un peu étayer, j'allais dire cette théorie du complot. Non, c'est même pas une théorie du complot parce qu'en soi, ce serait pas étonnant. Il y a une notion avec le fait de déconstruire pour reconstruire de ce côté-là. Bon, la grosse difficulté, c'est la carte des passions. Pour moi, les passions, c'est ceux qui sont, dans le sens propre du terme des passions, donc passionnés par l'histoire et le patrimoine. Donc, hein, ceux qui défendent Notre-Dame, hein, ceux qui défendent le patrimoine français, ceux qui défendent, pardon, le patrimoine religieux aussi, hein, dans ce sens. Donc là, pour moi, ici, les passions, bon bah forcément, hein, les gens ne vont pas, enfin ceux qui défendent complètement la cathédrale ne vont pas laisser, ils vont pas la laisser se détruire comme ça. Hein. Ça va prendre un peu de temps, ça c'est clair. Enfin, ils vont tout faire pour en tout cas éviter que cela arrive. Hein. Ça les met hors d'eux de toute manière. Hein. L'argent gaspillé déjà, soi-disant pour la réparer. Alors que c'est même pas une question de réparation, c'est que l'argent va ailleurs forcément. Donc ça, ils sont au courant. Quoi d'autre? Il y a vraiment ce déchaînement d'énergie parce que les gens sont pas contents. Ça les fait chier. Hein, faut être honnête. Hein, et c'est logique, c'est normal. Ça reste quand même un monument historique. Hein, c'est Notre-Dame. Après, je connais pas toute l'histoire de Notre-Dame, hein, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est le patrimoine même hein, du pays, hein, de la France. Et c'est vrai que avec leur objectif de mondialisation, à un moment donné, toujours détruire les patrimoines, ça devient lourd. Et je sens que dans les commentaires, on va dire oui, mais ça aurait été mieux de savoir si la Tour Eiffel va être détruite. Il me semble en plus que qu'on m'avait posé la question. Lors du dernier live, je sais plus si j'y avais répondu, mais bon, après, ça peut toujours faire l'objet d'un tirage. Mais quoi qu'il en soit, la grosse difficulté, c'est les passions, les défenseurs du patrimoine, là. La grosse force majeure. Alors, on a la carte de la paix. Bon, la paix, il y a une notion avec le fait de vouloir rassurer quand même. Hein. On va essayer quand même de rassurer, un peu ces mœurs. Hein. Il y a une notion avec le fait de calmer les choses. Hein. La paix, pour moi, je ressens le côté de faire les choses avec harmonie et sérénité. Il y a une notion avec la sérénité. Donc j'ai l'impression que ils vont quand même, pour moi, trouver le moyen de la transformer. Moi, je vois plus une transformation. Et là, on a les pénates. Donc pour moi, ouais, c'est ce que je ressentais. Donc pour moi, les pénates parlent d'une solidité et d'un équilibre. Hein. Donc ça, c'est le monument. Donc, est-ce qu'il y aura une destruction? Alors, à proprement parler, non. Mais pour moi, je vois plus la rénovation. Je vois pas de destruction particulière. Je vois pas une destruction pour la détruire, mais plus la détruire entre guillemets. Hein. Le mot est fort quand même, en destruction. Je vois pas de destruction. Allez, en fait, non, ils vont la laisser comme elle est, sauf qu'ils la rénovent. Ils la remettent. En fait, pour moi, j'ai plus la notion de modification. J'ai plus la notion d'une réparation. Parce que les pénates, c'est vraiment le côté fondation solide. Moi, je la vois pas détruite. Je la vois plus changer, mais sans être détruite. Je vois pas de ruine en particulier. Pour moi, la ruine représente plus, voilà, les dégâts qu'il y a eu par l'incendie. Hein, pour moi, qui est un incendie délibéré, donc volontaire criminel. Mais je vois pas de destruction à proprement parler, mais plus, voilà, le fait que cet incendie, pour eux, c'est une manière de la rénover. Pour eux, c'est une manière de la changer, de la modifier, d'y mettre une nouvelle touche, en fait, la remettre à neuf. Je vois plus ça parce que là, je vois une construction très solide, hein, donc je vois plus un ravalement de façade. Mais je vois pas de destruction à proprement parler. Et quant à l'énergie de synthèse, ouais, voilà. Si je parlais de ravalement de façade, j'en ai la carte de la beauté ici. Donc voilà, je vois plus le côté remise à neuf. Je vois plus ça, je vois plus le côté rénovation. Je vois pas de destruction, etc. Non, non, il y a pas la volonté de la détruire pour en faire une ruine telle le Colisée. Non, 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 non. Je vois plus or c'est une destruction intelligente, un peu comme l'incendie. Mais alors, bon, on va me dire, mais c'est pas intelligent l'incendie. Oui, non, mais d'accord, vous m'avez comprise. Dans le sens où eux se mettent en tête depuis quelques années, quand il y a eu l'incendie, que c'est un mal pour un bien parce que pour eux, c'est une manière un peu de la remettre à neuf.
Vraiment, c'est... Pour moi, la carte de la beauté indique ce ravalement de façade. C'est un ravalement de façade, c'est même pas une destruction. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on va pas la retrouver en ruine. Notre-Dame sera toujours là. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, pas de destruction à proprement parler, mais plus une déconstruction pour la reconstruire. Une déconstruction pour, pour la refaire, quoi. Pour la remettre à neuf. C'est plus ça l'idée. Donc, détruire Notre-Dame, non dans le sens de la ruine, mais oui dans le sens du ravalement de façade. Voilou pour ce premier tirage. On va passer à la seconde question. Ah oui, c'était est-ce que Emmanuel Macron va être inculpé? Donc, on va savoir ça tout de suite. Est-ce que Emmanuel Macron, oh là là, va être inculpé? Bon, j'ai une première carte qui a voulu tomber, c'est la carte de la stérilité. Moi, je vois une impasse, mais on a quand même la carte du départ ici. Ok, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. Pour moi, déjà, la stérilité, en premier lieu, c'est un premier élément de réponse. Hein. La stérilité, ça nous parle vraiment d'une impasse, de quelque chose qui va pas plus loin. Hein. Et on a bien l'idée du départ. Hein. Donc, j'ai l'impression que ils vont tenter de faire des choses, mais ça va pas passer. Mais bon, on va quand même aller décortiquer tout ça. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron va être inculpé? Donc encore une fois, hein, comme je l'ai dit, c'est sur la ligne de temps la plus proche, hein, bien sûr, hein, les événements en question. Alors, on a la carte des pourparlers, donc bien sûr, hein, ça va négocier, hein, ça va magouiller dans tous les sens. Pour moi, l'inculpation, elle va être difficile. Hein. Bon, on va quand même aller décortiquer le tirage, hein, bien entendu. Mais pour moi, l'inculpation, elle va être, c'est presque mort. Hein. À mon avis, il sera pas inculpé celui-là. Pourtant, le pire, c'est que j'avais déjà répondu lors d'un tirage en live, mais je sais plus si c'était le dernier ou l'avant-dernier. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, l'inculpation, pareil, à proprement parler, je ne la vois pas. Je vois plus des magouilles, mais genre en mode, tu reviens pas sur le devant de la scène, quoi. Je vois plus ça. Mais bon, on va quand même voir hein, ce que Béline va nous annoncer. Voilou, hop là. Le jeu est tellement énorme que j'ai du mal à le manier, on va dire. Alors, on a donc pour parler ici, puis on a la carte des procès. Ouais, il y a plus des jugements vont avoir lieu, mais des inculpations, moi, ça va être entourloupe sur entourloupe. Hein. Il y a beaucoup de procès. Hein. Alors, les procès, c'est les conflits. Hein. C'est pas forcément que les jugements, mais s'il est inculpé, les procès, à mon avis, alors ça va être des inculpations, mais pas genre pour être sous les barreaux. Pour moi, genre, je vois plus des auditions, je vois plus une audition. Alors, je sais pas par quel organisme, hein, je n'y connais rien dans ces domaines-là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si inculpation il y a, ce sera pas pour une inculpation sous les barreaux. Ça pourrait être une inculpation juste pour être auditionné pour les crimes, trahison, haute trahison, scandale d'État et j'en passe. Donc d'ici quelques années, bien entendu. Mais ça risque d'aller très loin et ça va durer très 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 longtemps par contre. Hein. Donc je vois plus des jugements, pas d'inculpation à proprement parler. Mais bon, on va quand même décortiquer avec le tirage. Hein, ça se trouve, on va dire oui. Donc là, on a la carte du bonheur. Hein. Bah, c'est sûr que une inculpation ferait le bonheur de tout un peuple, hein, voire de tout un monde, j'ai même envie de dire, hein, de la planète et de l'univers tout entier. Hein, sans vouloir exagérer, hein, le bonheur, c'est la satisfaction. Laisse tomber, quoi. Bon, les gros problèmes, il est là. C'est la réussite dans les difficultés. C'est que oui, ça ferait le bonheur des gens, mais par contre, la réussite indique le côté où bah, c'est pas gagné, hein, parce que Macron a quand même énormément le bras long. Ça, tout le monde le sait, avec ses cabinets de conseillers, hein, surtout, et en l'occurrence, McKinsey. Donc, pour moi, la réussite dans les difficultés n'est pas étonnante. La grosse forme, la force majeure, en fait, c'est que c'est l'héritage. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Macron, même en étant inculpé, il a toujours un successeur. Il y a le passé qui va ressortir. Donc, il a le successeur. En fait, la carte héritage parle de passé, présent, futur. Tout se mélange. C'est-à-dire que dans un premier temps, comme j'ai dit, il a un successeur. Et dans un autre temps, l'héritage nous parle de passé. En fait, ça va être la force majeure de Macron, c'est son passé. C'est son passé qui va ressortir dans tous les cas. Tout son passé va ressurgir. Mais l'héritage parle aussi d'une succession, d'un legs, d'une transmission.
voyez là où je veux en venir un peu? En fait, il y a deux messages par rapport à la force majeure. Et c'est ça qui est assez impressionnant avec cette carte. C'est qu'elle vraiment, là, j'ai vu à la fois la succession, mais il y a aussi tout son passé qui va ressortir. Ça, c'est clair. Hein. Et enfin, la réponse, on a campagne santé. Alors, comme je vous ai expliqué, hein, et je vous l'avais donc bien évidemment dit, on parle d'assignation à résidence. Hein, ça va faire comme Hollande. Hein, de toute façon, ça va faire comme Sarkozy, ça va faire comme Hollande. Pour moi, campagne santé, donc c'est pas une inculpation qu'il y aura, mais plus le côté, c'est genre, c'est coucouche panier quoi. C'est reste là et on veut plus te voir sur la scène politique. Ça, bon, j'exagère bien sûr, mais ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il va être tranquille le Macron. Hein. Inculpation, alors non sur le côté prison, mais plus contrôle judiciaire, assignation à résidence. Tu sors que pour telle ou telle chose importante, pas plus. Enfin, pour moi, ça va être plus un, comment dire, ça va plus être le Club Med pour lui que Prison Break, par exemple. Hein, voilà, il va plus avoir affaire, je sais pas moi, mais à Camping Paradis qu'à T-Bag. Hein. Désolée pour les références, hein, mais pour ceux qui connaissent, mais ça va être une promenade de santé pour Macron. Hein. Donc pour moi, l'inculpation, c'est un oui et non, c'est pas vraiment une inculpation. Il y aura des procès, il y aura des jugements, oui. Alors c'est pas pour maintenant. Mais il y en aura, mais ça sera pas tout de suite. Hein. Ce sera vraiment d'ici quelques années. Je vous l'ai dit, ça va sans doute faire comme Sarkozy et Hollande. Hein. Je vois plus ça comme ça. Donc pour moi, inculpation, oui et non. Ce sera plus des auditions, des jugements, des demandes d'explication, par exemple. Voilà. Et l'énergie de synthèse, on a la carte du hasard. C'est drôle hein, quand même, parce que cette carte-là, c'est que pour moi, ça signifie que sa vie va marquer un tournant dans ce sens, j'ai l'impression. La carte du hasard parle que la roue va tourner, mais elle va pas tourner forcément en sa faveur. Hein. Mais elle va pas tourner non plus en sa défaveur. En fait, ça va être un peu la loterie. Hein. Ça va être un peu le jeu du hasard comme dans le grand été là, hein, la fameuse carte du logis à l'envers. Ça va se passer à peu près comme ça. Le hasard, c'est vraiment ça va être un coup de poker le truc. Hein. Ah mais ça va être un sacré coup de poker. En fait, Macron, il se sert de ça. Il se sert de ça. J'allais dire sa bonne étoile, mais sa bonne étoile, on va dire ouais, c'est Brigitte sa bonne étoile. Oui et non, hein, c'est tonton Joël, c'est un peu tout le monde, hein, on va dire. Mais quelque part, voilà, il se sert un peu de ça, mais il va se brûler les ailes. Hein. De toute façon, il va quand même se brûler les ailes. Il va être face à pas mal de jugements, il va être face à pas mal de procès qui vont, comment dire, comment on appelle ce terme-là? Ah zut, qui vont l'impliquer. Voilà, j'avais pas le mot, mais c'est le mot il est venu. Donc il va être impliqué dans bon rien. On me le confirme encore hein, pour héritage. Hein. L'héritage va vraiment, en fait, c'est son passé. C'est son passé sordide hein, qui va tout déclencher, j'ai l'impression. Hein. Il y a de fortes probabilités. Donc son passé, hein, sa jeunesse, je pense que c'est le fameux passé à Berlin qui va ressortir. Et donc pour ma part, j'ai l'impression que bon, inculpé oui et non. Je vois plus des gardes à vue, des auditions. Il va y avoir un truc comme ça. Je vois plus un truc comme ça. Voilà, mais je vois pas d'inculpation, genre t'es en taux de la tête à la mode de Prison Break. Hein. Ah pas du tout, non, non, parce que ça va être très, très long. Ça va être un procès qui va durer très longtemps. Dès que ce passé-là il va ressortir officiellement, ce procès va durer très, très, très longtemps. Et comme je vous l'ai dit, hein, à ce moment-là, il y aura déjà quelqu'un qui l'aura remplacé. Hein. Ça, c'est clair et net. Que ce soit en 2027, enfin, voire à partir de 2027, comme avant 2027, hein, peu importe. Hein. Dans tous les cas, pour Macron, ça va être une promenade de santé parce que, comme je l'ai dit, il a le bras long. Donc, encore une fois, oui, je me répète, mais inculpation à proprement parler, non. Mais contrôle judiciaire, procès, jugement, presque classé sans suite, oui, ça c'est possible. Hein. Ça c'est comme je l'ai dit, voilà, ça va faire comme Sarkozy et Hollande. Et enfin, la dernière question, à savoir est-ce que l'euro va disparaître? On va savoir ça tout de suite. Donc, est-ce que la monnaie euro va disparaître? Un Megidou. Est-ce que la monnaie euro va disparaître? Allez, j'ai encore 2 cartes qui sortent. Ah non, 3. Donc là, on a la carte du départ ici dans la coupe. Donc c'est comme j'ai dit, c'est un premier élément de réponse, hein, évidemment.
Attendez, si j'ai mon œil là qui... Ah, punaise. Oh, bah dis donc. Ah, j'ai vraiment des gros problèmes aux yeux, moi. Je crois que c'est des allergies, je suis pas sûre. Bref, on s'en fout. On a la carte de amour, on a l'élévation et on a le cloître. Alors, bien sûr, hein, c'est pas la réponse officielle, mais en premier élément de réponse, on a une notion avec l'évolution. Alors pour moi, il est, entre guillemets, ouais, d'une certaine façon, il est voué à disparaître. Il est voué. Il va y avoir des accords, hein, ouais, et je vois des accords de ce côté-là. L'élévation parle d'un aboutissement. Et on a le cloître ici, hein. Le cloître, c'est les dégâts matériels. Ouais, c'est vraiment les dégâts. Pour moi, mais ça va poser problème. L'euro disparaître, ça va poser de gros problèmes, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a une notion avec la monnaie euro, la monnaie euro. Oui, aussi. La monnaie euro, j'entends qu'elle aura plus la même valeur, en fait. Ça va être, et ça va tomber crescendo comme ça, hein. C'est dans les idées, hein. C'est vraiment dans les idées, hein. Tout le monde le souhaite. Et c'est quelque chose qui, pour moi, va aboutir, mais ça va avoir des répercussions avec le cloître. J'ai une notion avec la réduction, l'isolement, il y a une notion avec l'enfermement, la prison, donc peut-être par des coffres numériques, hein, on est sur l'ère du numérique. Donc moi, je le vois plus comme ça, quelque chose comme le cryptage un peu. Donc on est peut-être sur ouais, c'est peut-être l'euro numérique, je sais pas, mais pour moi, la monnaie euro va avoir un nouveau sens. C'est comme ça que j'entends. On va quand même décortiquer ça. Bien entendu, hein, on va voir. Donc la monnaie euro va-t-elle disparaître? Du coup, alors, bon, on a la carte de l'appui, hein, donc pour moi, ils sont en train de travailler dessus, hein. Ils sont vraiment en train de travailler dessus. L'appui, pour moi, c'est aiguillé, c'est guidé, ils font tout pour, hein. Ouais, et c'est soutenu, hein. Vraiment, ils font tout pour que cette monnaie, en fait, elle va pas disparaître pour disparaître, elle va disparaître pour laisser place à quelque chose d'autre. En fait, elle va perdre de sa valeur. C'est comme ça que je l'entends. Donc, on va les décortiquer ça avec un tirage en croix. Ça sera plus simple. Voilà. C'est parti, mon kiki. Ah là là. Décidément. Ah là, la ouf. Il doit se dire, mais complètement starbé, celle-là. Oui. Ça vous pose un problème? Moi, non. Alors. Ok. Donc, il y avait la carte appui. Bah, c'est ce que je vous disais. Donc, pour moi, on a appui et beauté, hein, donc en couple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça confirme ce que je vous disais. Pour moi, elle va reprendre elle va changer. C'est pareil. Bah, c'est un peu comme le tirage avec Notre-Dame. Il y a un revêtement de façade par rapport à la monnaie euro. Elle va se transformer. Ils vont la faire évoluer. Parce que là, en fait, elle est en train de perdre de sa valeur. Ils veulent lui redorer un peu son blason. Ils veulent la revaloriser. Ils veulent la remettre un peu sur le marché, mais d'une autre façon. Donc je vois pas une disparition genre définitive, mais plus une transformation. C'est plus ça. Je vois plus un maquillage, mais genre un ravalement de façade de la monnaie, quoi. Alors je parle pas de la matière, hein, je parle vraiment sur la valeur, bien entendu. Donc on a la carte Amor, hein, qui ressort de nouveau, donc c'est dans les plans, hein. Pour moi, c'est voulu, c'est la volonté, c'est l'accord de cœur, hein. C'est la valeur, encore une fois. Bon, on a la carte des honneurs dans les difficultés. Comme je vous ai dit, pour certains, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe, vraiment. Les honneurs dans la difficulté, bah oui, parce qu'elle perd de sa valeur. De toute façon, dans tous les cas, c'est le risque, hein. Elle pourrait à nouveau perdre de sa valeur. Donc la monnaie euro qui disparaît, bah ça n'aurait pas de sens en fait, hein, pour certains en tout cas, hein, pour la majorité même, j'ai même envie de dire. Mais les honneurs, pour moi c'est la perte d'une valeur. Là, le déclencheur, bon, même la force majeure, hein, c'est le bonheur, hein, la satisfaction. Donc pour moi, le bonheur indique il y a une notion avec le côté universel, hein. C'est ce que je ressens. J'irai voir peut-être après pourquoi.
Et là, on a la carte de la fatalité. Donc, la fatalité, voilà, vous voyez pas. La fatalité, pour moi, c'est la mort, c'est la transformation. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour moi, l'euro ne va pas disparaître définitivement, mais pour moi, pour moi, c'est inévitable, mais elle va changer. La monnaie euro va pas disparaître pour disparaître, elle va se transformer. C'est une transformation qu'elle va subir. Et là, on est sur la découverte. C'est ça, la découverte, pour moi, c'est plus une solution. En fait, c'est ça, ils cherchent une solution pour la revalorisation de cette monnaie. Donc, pour moi, il y a une notion avec le côté vraiment universel. Ils sont en train de pencher dessus, de toute façon, en ce moment même. Donc, oui, pour moi, l'euro elle va pas disparaître définitivement, mais elle va plus subir une transformation et de toute façon, c'est prévu. Hein. On va pas, en fait, l'euro tel qu'on le connaît aujourd'hui ne sera plus le même d'ici quelques années. Hein. Ça, c'est clair et net. Et la découverte indique qu'ils ont trouvé le moyen de lui redonner un nom, par exemple. Enfin, voilà, pour moi, c'est un nom qui va arriver, enfin, un nouveau nom, un ravalement de façade, peut-être de nouvelles pièces. Enfin, il y a une notion avec la transformation. Donc, pour moi, la monnaie va se transformer. C'est plutôt ça. J'ai juste une précision, c'est pour la carte du bonheur. Ok, c'est la ruine. D'accord. Ouais, c'est ça. C'est le besoin de changer. C'est un besoin de changer. C'est déconstruire pour reconstruire. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Hein. Ouais, ils sont tous d'accord là-dessus. Par contre, j'ai la carte de la trahison avec appui. Donc, il y en a qui sont pas d'accord. Ou il y en a qui vont se raviser, qui vont renoncer. Hein. C'est ce que j'entends. Hein. Ouais, il y a des déceptions. Il y a des déceptions. Déconstruire pour reconstruire. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça va même pas se passer comme prévu. Hein. En fait, comme elle a perdu de sa valeur, c'est ça. Elle a perdu de sa valeur, hein, cette monnaie. Faut être honnête. Parce ce qui se passe, en fait, c'est que ça leur a donné un peu la motivation de vouloir la transformer complètement, mais il y en a qui sont pas trop pour. Et la trahison nous parle aussi d'une déception, et la plupart du temps, ça nous parle aussi d'un peu de discrétion. En fait, tout se passe en coulisses, hein, de toute manière. Donc ça va pas être su avant un petit moment, mais pour moi, la réponse, comme d'hab, hein, c'est un oui, mais pas définitif. C'est oui, mais plus dans le côté transformation, ravalement de façade, hein, revalorisation. Ouais, il y a vraiment cette notion de monnaie universelle, mais revalorisée, nouveau nom, etc., etc. C'est un renouvellement pour moi. Hein, comme l'indique la carte de la fatalité, c'est vraiment un renouvellement. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager, vous abonner. Hein. Bien sûr, vous connaissez la chanson. Hein. Voilà. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Moi, je peux les noter dans mon carnet. D'ailleurs, il y a plein de questions qui sont arrivées sur mon dernier tirage là. En plus, il y en a une en particulier qui m'a interloquée. Peut-être que je ferai un tirage dans la journée exprès et spécialement pour ce tirage-là parce qu'il m'a vraiment interpellée. Cette question m'a interpellée de toute façon. Donc bon, voilà. Comme d'habitude, les consultations privées, c'est sur ma boutique Eti Voyance Loretti. Hein, n'oubliez pas. Et pour ceux qui souscrivent à la chaîne, hein, les 15 € par mois pour bénéficier des 3 tirages gratuits sous 30 jours, l'adresse mail, hein, mon adresse mail, en fait, elle se trouve dans la page d'accueil de ma chaîne. Normalement, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez juste à mettre afficher la chaîne, un truc comme ça. Et vous avez plein d'indications, vous avez plein de liens, bah c'est là-dessus. Tout simplement. Il faut juste chercher, en fait. Faut chercher. Faut pas avoir la flemme de chercher. Faut chercher. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup encore une fois hein, pour tous vos commentaires. Désolée, je peux pas répondre à tout le monde parce que je vous cache pas que des fois j'ai un peu la flemme. Mais voilà, je m'efforce quand même de liker vos commentaires hein, quand ils sont bienveillants, évidemment, pertinents et intéressants. Les trolls, bon, bah, je les like quand même parce que, comme je l'ai dit, hein, ça me fait des petites références. Non, mais vraiment, merci beaucoup encore pour vos participations. Ça me fait super plaisir. Et oui, je sais, je parle super vite, mais c'est comme ça. C'est dans ma façon d'être. C'est même pas que je ne peux pas la changer, c'est que je n'ai pas envie de la changer. Je suis comme ça. On m'accepte ou on ne m'accepte pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis surtout, prenez soin de vous.